Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est pour ceux et celles qui ont soif de Dieu, qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, qui veulent devenir un disciple et construire le royaume de Dieu. Ici Luc Dumont, je suis honoré d'être avec toi aujourd'hui. On a une thématique passionnante aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Je crois vraiment que tu vas être inspiré, encouragé. On va parler de Dieu au centre de tout. On veut parler aujourd'hui d'une consécration, de s'abandonner complètement pour le Seigneur, de vivre pour le Seigneur. Et je suis certain qu'il va y avoir une flamme qui va s'allumer ou se ranimer à l'intérieur de toi au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet épisode. Juste en regardant mes notes, j'étais moi-même ultra inspiré. Et j'aimerais contribuer au maximum dans ta vie, si tu le permets, et j'aimerais t'offrir une masterclass, une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de ta vidéo et tu pourras, après cette vidéo, tu pourras continuer dans ce programme pour t'aider à vivre encore plus ce que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, on veut aller, j'aime dire, all in. Dans le poker, lorsqu'un joueur prend tous ses jetons et les met tous, les mise tout sur les cartes, sur le jeu qu'il a en main, eh bien, on appelle ça aller all-in. Et je veux te proposer aujourd'hui de faire exactement la même chose, mais pour Jésus. C'est-à-dire, je vais all-in pour le Seigneur, je me donne complètement au Seigneur. Je lisais qu'en 2008, Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, est probablement le joueur qui a perdu le plus en une seule partie de poker. Il a perdu en une seule partie, il a perdu 26,7 millions de dollars sur un seul match de poker. Et là, on va se dire, wow, il est allé all-in. Et en fait, c'est une somme gigantesque. Mais pour lui, qui est multimilliardaire, c'est seulement une fraction de sa fortune. Donc, il a perdu, c'est énorme. Pour toi et moi, c'est énorme, mais pour lui, c'est seulement une fraction. Donc, même s'il a misé beaucoup, ça lui a pas enlevé grand-chose à lui. Et souvent, il y a des gens qui vont marcher avec Dieu et qui vont donner seulement une portion de leur vie. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin. D'ailleurs, si ça te parle en ce moment, n'hésite pas à bombarder le chat, à laisser des commentaires dans le chat. All-in pour Jésus. Je veux aller all-in pour le Seigneur. Je veux donner la place au Seigneur 100% dans ma vie. Et on va vraiment, je lis tous les commentaires et on va vraiment mettre le feu au chat en ce moment. Alors aujourd'hui, on veut parler de cette vie où Dieu est au centre de tout. Et on a un bel exemple, Jésus a donné un bel exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 12, lorsqu'il raconte l'histoire de cette femme qui était à côté du tronc où les riches venaient déposer des grosses sommes d'argent et les riches déposaient. Et cette femme nous dit, Jésus dit au verset 42, « Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. » Donc, eux, ils mettent plein d'argent dans le tronc et elle a mis seulement des petites pièces. Et au verset 43, Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » En d'autres mots, elle est allée all-in. Elle a tout donné dans cette offrande. Et c'est cet esprit-là que je veux capturer aujourd'hui au travers de cette émission. Je veux élever des hommes, des femmes qui vont décider de placer Dieu au centre de tout dans leur vie. Et comment ça va se manifester? Mais premièrement, c'est une décision de donner ton cœur entier à Dieu. La question que je te pose aujourd'hui, que je me pose, c'est à quoi ton cœur est-il dévoué? L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, il dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et donc, chacun d'entre nous, on a dévoué notre cœur à quelque chose ou à quelqu'un. Notre cœur appartient à quelque chose ou à quelqu'un. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Les chaînes de nos habitudes sont trop faibles pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles deviennent trop fortes pour être brisées. » Et donc, parfois, dans notre vie, on s'en rend pas compte, mais tranquillement, notre cœur commence à s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Et un jour, on s'aperçoit qu'on est complètement capturé par cette chose. Et pour certaines personnes, ça peut être leur carrière. Il y a des gens qui sont all-in dans leur carrière. Je lisais sur le multimilliardaire Elon Musk, on dit que lorsqu'il a vendu une de ses premières entreprises qui s'appelle PayPal, il a récolté environ 100 millions de dollars et il a tout de suite misé dans la prochaine entreprise qui était SpaceX. Et il dit lui-même dans une interview qu'il a tellement
tout misé dans son business que pendant les premiers mois, après avoir eu 100 millions, il a fallu qu'il dorme sur le canapé d'un ami parce qu'il n'y avait plus d'argent. Alors, t'imagines, le gars a eu 100 millions, mais il est allé all-in, il est entier totalement pour son business, sa carrière. D'autres personnes, ce sont pour des possessions matérielles. Il y a des gens qui sont prêts à n'importe quoi pour des possessions matérielles, qui sont des acheteurs compulsifs. Leur cœur est totalement attaché à des possessions matérielles. D'autres personnes, ça peut être à des relations. On connaît tous quelqu'un qui est attaché à une relation toxique qui détruit, qui fait du mal, mais la personne n'arrive pas à décrocher parce que son cœur est entier pour cette personne. Pour d'autres personnes, c'est l'argent et qui se donne corps et âme pour toujours plus d'argent. Et puis finalement, l'apôtre Pierre a tellement raison lorsqu'il dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais aujourd'hui, je veux m'appeler à nous donner notre cœur entier pour le Seigneur. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Alors, Jésus a dit dans Matthieu 6, 19, écoute bien ceci, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, mais où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux, dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Et voici l'emphase, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et donc, Jésus est en train de dire qu'on devrait attacher notre cœur aux choses de Dieu, au royaume de Dieu, Dieu au centre de tout. Et quand il dit là où serait ton trésor, là sera ton cœur, le mot trésor dans le grec, c'est le mot thésauros qui parle d'un lieu de storage, un endroit où on va storer nos possessions, nos biens les plus précieux. Je regardais un influenceur il y a quelque temps qui, dans une vidéo, a dit « Venez avec moi, je vais vous montrer mon coffre-fort. » Et le gars, il a ouvert son coffre-fort et dans le coffre-fort, il y avait un autre coffre. Et là, il a ouvert le coffre et dans le coffre, il y avait des montres. Il dit, ici, j'ai 3 millions de dollars de montres. Et il avait gardé ça dans un coffre, dans un thésaurus, d'une certaine façon. Et la question que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va trouver dans notre thésaurus? Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre coffre au trésor? Est-ce que notre cœur est attaché aux bonnes choses? Est-ce que notre cœur est donné entier à Dieu? Et quand il parle de cœur, il utilise le mot grec « cardia », qui parle d'une intention, qui parle des centres de tes intérêts. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mot est utilisé 800 fois dans la Bible. Le mot « cardia » est utilisé des centaines et des centaines de fois, mais jamais il ne fait allusion à l'organe physique du cœur. Il fait toujours allusion à l'homme intérieur. Et donc, Jésus, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ton cœur, là où sera ton thésaurus, là où sera ton lieu de storage, qu'est-ce qu'il y a dans ton lieu de storage? C'est là qu'est ton cœur, c'est là qu'est ton centre d'intérêt. Et aujourd'hui, j'aimerais appeler des personnes comme toi et des personnes comme moi, j'aimerais nous appeler à faire du Seigneur Jésus le centre de tout, à faire de Jésus le centre de nos intérêts, la passion de notre vie, l'objet de notre adoration, l'objet de notre consécration, vivre à 100% pour le Seigneur. Une chose est certaine, c'est que tu ne seras jamais, jamais déçu de vivre à fond pour Dieu. Et je regardais, en fait, il y a quelques années de ça, j'ai vécu une expérience très touchante. J'étais en vacances aux États-Unis dans une église, une très, très grande église, et je suis arrivé un peu à la dernière minute et j'étais assis complètement en arrière. C'était une très grande salle. Et le pasteur a parlé d'un missionnaire dans un endroit très, très reculé en Afrique et que leur église soutenait. Et là, il a montré une vidéo qui m'a percuté, c'est-à-dire que ce missionnaire était sur la route et il y a des bandits qui ont bloqué la route et qui ont assassiné le chauffeur avec qui il était. Et lui, ils lui ont coupé les 2 bras et ils l'ont attaché à un poteau, à un arbre en fait, pour qu'il meure au bout de son sang. Mais des gens l'ont retrouvé et des gens lui ont sauvé la vie et par la suite, il a été opéré et on lui a installé des prothèses. Et là, le pasteur racontait comment ce missionnaire implantait des églises dans la brousse, des écoles, des orphelinats, tout ça, et comment il soutenait. Et j'étais très touché par l'histoire de cet homme. Et tout à coup, le pasteur, il dit, j'ai une bonne nouvelle, ce pasteur est avec nous ce matin, on va l'inviter ensemble. Et là, tout à coup, le pasteur est monté sur l'estrade, ce pasteur-là avec ses prothèses.
et avec un sourire absolument fascinant, une joie de vivre incroyable. Et là, le pasteur a commencé à faire une interview avec lui et à la fin, il lui a demandé, après tout ce qui vous est arrivé, pourquoi vous allez encore dans cet endroit dangereux pour continuer à faire votre œuvre? Et le pasteur a dit, avec une simplicité alarmante et un sourire, il a dit, Jésus a transformé ma vie. Il dit, si je n'y vais pas, qui va aller leur parler de l'amour de Dieu? Et quand il a dit ça, j'ai été saisi à l'intérieur et je me suis dit, j'ai devant moi quelqu'un qui est à 100% all-in, qui est à fond pour Jésus. Et je me suis dit, c'est comme ça que je veux être dans ma vie, all-in pour le Seigneur, Dieu au centre de tout. Et ça commence par donner ton cœur. Alors aujourd'hui, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe l'état de ta vie spirituelle, je veux t'encourager à être all-in pour le Seigneur. Bombarde le chat, all-in, Dieu au centre de tout. Deuxièmement, offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur. Quand tu places Dieu au centre de tout, tu offres à Dieu ce que tu as de meilleur. On a tous des choses dans notre vie qui sont précieuses pour nous et qui sont notre meilleur. Et le problème que j'ai remarqué, c'est que souvent dans le royaume de Dieu, même dans l'Église, souvent les gens vont offrir à Dieu le reste. Ils vont offrir à Dieu un peu. Mais ici, on parle de placer all-in, on parle de Dieu au centre de tout, on parle de donner le meilleur à Dieu. Il y a un texte formidable dans l'Ancien Testament où on voit le roi David faire quelque chose, faire une déclaration incroyable, alors que on lui propose de lui donner quelque chose. On propose à David de lui donner ce qu'il faut pour faire un sacrifice. Et David va répondre dans 2 Samuel au chapitre 24, au verset 24. Il dit « Non, je veux l'acheter de toi. » C'est David qui parle. « Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Et David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. David a refusé d'offrir quelque chose de médiocre à Dieu. Il a voulu offrir quelque chose qui a coûté quelque chose. Il a voulu offrir le meilleur de ce qu'il avait. Et aujourd'hui, je veux appeler des hommes, des femmes, toi et moi, je veux nous appeler à nous aussi offrir à Dieu le meilleur. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Beaucoup de gens veulent un ministère, mais ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Beaucoup de gens veulent un diplôme, mais ils veulent que ça coûte rien. Beaucoup de gens veulent lancer un business et être riches en un mois, mais ils sont pas prêts à faire les années d'efforts et de sacrifices. Et en fait, on vit à l'époque du contenu gratuit. Je me souviens à l'époque, moi j'ai fait plusieurs albums, et je me souviens à l'époque, la fameuse époque du CD où les gens payaient 25 € pour un album, un CD. Je sais pas si tu te souviens, si tu es plus âgé, lorsque on achetait un CD, on l'achetait le CD, on arrivait chez nous à la maison et là, on ouvrait le CD et là, on écoutait la musique et on regardait les paroles, on lisait qui avait écrit telle chanson, qui a été le producteur, on regardait les photos, on appréciait la musique. Aujourd'hui, c'est la musique digitale, chanson, on écoute 30 secondes, on passe à la suivante, on passe à la suivante et on passe à autre chose. Et parce que c'est gratuit, souvent, la valeur de ce qu'on achète, puisque c'est gratuit, ça n'a plus de valeur. Et très souvent, on voit cet esprit dans l'Église où les gens veulent tout facilement, sans effort, et on offre à Dieu souvent les restes. Alors que la Bible, c'est le contraire. Abraham a offert, était prêt à offrir jusqu'à la dernière minute son fils Isaac. Dieu lui-même a offert le meilleur. Il a offert son fils Jésus, le top du top, son fils unique pour toi et moi. Et partout dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il faisait des sacrifices, il devait absolument offrir à Dieu des meilleures bêtes, les meilleurs animaux. Jamais offrir un animal malade ou un animal avec une patte cassée, tout ça, c'était toujours le best, le meilleur à Dieu. Et dans Proverbes chapitre 3, verset 9, ça dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Encore une fois, tu as des revenus, tu offres les prémices à Dieu. Souvent, on offre s'il m'en reste, je l'offrirai à Dieu. On fait souvent la même chose avec notre temps. Aujourd'hui, si on prend cette décision d'être all-in pour le Seigneur, de faire de Dieu le centre de tout, eh bien, je te propose de lui offrir le meilleur. Et ça prend toutes sortes de formes. Premièrement, le meilleur de ton temps. C'est pour ça
que j'encourage toujours les gens à offrir leur temps de prière, leur moment avec Dieu le matin quand tu commences ta journée. Parce que le moment quand tu commences ta journée le matin, c'est souvent là où tu es le plus en forme, tu as le plus d'énergie, c'est le meilleur de ta journée et tu l'offres à Dieu. Souvent, les gens vont dire, ouais, ben, à la fin de la journée, si j'ai un peu de temps, je prendrai un peu de temps avec le Seigneur, puis finalement, à la fin de la journée, tu es fatigué, tu t'endors, et puis finalement, ou tu n'as pas le temps, tout simplement. Donc, les gens offrent souvent le reste de leur temps. Toi et moi, ça va être différent. On va offrir le meilleur de notre temps. Les meilleures années de ta vie. C'est pour ça qu'à chaque fois que je prêche dans les rassemblements de jeunes, je leur dis, pendant ta jeunesse, sers le Seigneur à fond. Il y a des gens qui disent, je servirai Dieu à ma retraite, je servirai Dieu quand ma maison sera payée, je servirai Dieu plus tard quand j'aurai plus d'argent, tout ça. Non, offre-lui ta jeunesse, offre-lui les meilleures années de ta vie. Offre-lui tes dons et tes talents. Je suis toujours épaté de voir des gens qui ont des dons et des talents et qui vont les mettre au service de leur carrière, et c'est génial, et qui vont gagner beaucoup d'argent à cause de leurs dons et talents. Et quand ils arrivent à l'Église, eh bien, ils vont s'impliquer dans quelque chose dans lequel ils n'ont pas vraiment de talent. Ils vont s'impliquer dans quelque chose dans lequel ils ne sont pas vraiment bons, mais juste pour dire qu'ils servent le Seigneur. Alors aujourd'hui, je te propose d'offrir au royaume de Dieu le meilleur, ce que tu as de meilleur dans tes dons et tes talents, offre-les à Dieu. Tout ce qui est le meilleur, offre à Dieu le top, du top, du top. Et je t'assure, tu vas activer quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je rêvais, mon plus grand rêve d'enfance, c'était d'avoir une voiture. Je me disais, il faut que j'ai une voiture. Et je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais un volant en plastique. Et je m'assoyais derrière mon père dans la voiture. Et mon père, quand il conduisait, je faisais la même chose que lui. Quand il tournait, je tournais. Et quand il tournait à gauche, je tournais à gauche. Et je faisais exactement la même chose. Et je conduisais derrière. Et je rêvais du jour où je pourrais conduire. Et à l'âge de 16 ans, ici au Canada, à 16 ans, tu peux avoir ton permis et avoir une voiture. À l'âge de 16 ans, priorité, permis et tout de suite une voiture. Et là, je vivais le rêve. C'est formidable. J'ai ma voiture. Je peux faire ce que je veux, aller où je veux. Et dans cette même période, Dieu m'a appelé dans le ministère. Et je voulais aller à l'école biblique, sauf que je n'avais pas les finances pour aller à l'école biblique. Et là, je dis, Seigneur, je veux répondre à ton appel, mais je n'ai pas les finances pour aller à l'école biblique. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, oui, mais tu as une voiture. Ma voiture, c'est mon rêve, c'est le centre. Et donc, après quelques moments de réflexion et de prière, j'ai vendu ma voiture pour payer mon école biblique. Et aujourd'hui, je regarde ceci et je me dis, sur le coup, pour moi, c'était énorme, mais j'avais décidé d'offrir le meilleur à Dieu. J'avais décidé de lui offrir ce que j'avais de meilleur parce que je voulais le servir. J'étais all-in. Et aujourd'hui, je réfléchis à ceci. Si j'avais gardé la voiture, qu'est-ce que serait la valeur de cette voiture aujourd'hui? Absolument plus rien. Alors que la valeur de construire le royaume de Dieu, de bâtir le royaume de Dieu, de le servir, c'est tellement multiplié, tellement exponentiel comme résultat. Alors, ça vaut vraiment la peine de donner le meilleur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Cette voiture aujourd'hui, la teigne et la rouille l'ont détruit. Mais tout ce qui a été semé dans le royaume de Dieu portera des fruits éternels. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à offrir le meilleur à Dieu. Ce que tu as de meilleur, tu l'offres à Dieu et je peux t'assurer qu'il va se passer quelque chose de phénoménal dans ta vie. Tu vas prendre ton envol, tu vas avoir une plénitude intérieure inexplicable. Si tu l'as déjà vécu, écris-le dans les commentaires. J'appelle des gens aujourd'hui à faire de Dieu le centre de tout. Tu ne vas jamais, jamais le regretter. All in pour le Seigneur. Si ça t'a parlé, cette vidéo, et tu vas aller plus loin avec moi, eh bien, je t'invite à aller dans le premier lien qui est sous cette vidéo et rejoindre la formation « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Mets des likes, écris dans les commentaires, abonne-toi à notre chaîne. Ici Luc Dumont, ça a été vraiment super de passer ce moment avec toi et je te dis, sois exponentialisé.